Alors nous sommes arrivés d'Av Kouf Gimel de Bava Kama pour le dimanche 8 Elul al-Hamim. Nous sommes arrivés à la troisième ligne. Amar mort, nous avons donc vu précédemment. Alors on a dit si quelqu'un il achète un terrain, mais il met le nom de son prochain, on avait expliqué, et voulait mettre au nom du grand rabbin de la ville par exemple, pour éviter que les gens donc puissent intervenir ou critiquer cette vente, il met le nom donc du grand rabbin. Alors on a dit dans ce cas-là, on ne peut pas obliger le vendeur à écrire un autre shtar une deuxième fois en son propre nom. Alors sur ce, la Gemara a dit pshit, mais c'est évident. Si j'ai acheté, j'ai écrit un nom, j'ai fait un shtar, je ne vois pas en quoi le vendeur sera obligé d'écrire un deuxième shtar. Alors la Gemara répond non, c'est pas évident. Pourquoi? J'aurais pu penser, l'acheteur, il peut lui dire au vendeur, tu sais très bien, moi, quand j'ai acheté, c'est pour moi que je l'ai acheté, tu le sais ça. Et je voulais juste que donc il y ait une certaine force dans cette vente pour que les gens ne puissent pas émettre des réserves. Et tu sais bien, je ne vais pas jeter mon argent pour rien. Et là, donc j'ai bien acheté dans l'intention que tu m'écrives un autre shtar par la suite. Donc on aurait pu penser que l'acheteur il peut lui dire ça. C'est pour ça que la Gemara nous apprend que non, que le vendeur il peut lui dire c'est ton problème, tu as voulu écrire le shtar au nom d'un autre, débrouille-toi avec lui, c'est lui qui va t'écrire le shtar en ton nom, puisque moi j'ai déjà fait un shtar en son nom. Ça c'est la première idée. La deuxième, quand on a dit c'est maintenant quand l'acheteur il achète, il écrit le contrat au nom d'un autre du grand rabbin, et il lui stipule au vendeur à condition que tu me refasses un autre contrat en mon nom, alors dans ces cas-là, on oblige le vendeur à lui écrire donc un autre shtar en son nom. Là aussi, la Gemara a dit pshit, mais c'est évident, qu'est-ce que tu m'apprends? Là, c'est-à-dire la Gemara dit non, je t'apprends quelque chose. On parle ici de en fait, ici, l'acheteur, quand il a acheté le terrain chez ce vendeur, il a fait écrire le nom du grand rabbin à la place de son nom à lui. Il a dit devant les témoins, il a dit aux témoins, devant lui, en présence du vendeur, comme quoi il a fait ça dans cette intention, et il voudrait qu'après le vendeur lui écrive un shtar en son nom. Donc le vendeur, il a entendu ça. Alors j'aurais pu penser que, j'aurais pu dire, l'acheteur, il lui dit, Amina ashtara me'ar deka shaklat bishmecha amrat. Le vendeur, il peut lui dire, moi je t'écris pas un deuxième shtar. Toi, tu as écrit le shtar au nom du grand rabbin, c'est lui qui va t'écrire ton shtar. On aurait pu penser que le vendeur puisse dire ça. C'est pour ça que la Gemara vient te préciser que non. L'acheteur, il lui fait au vendeur. Ah, pas du tout. C'est pour ça que j'ai pris la peine. J'ai dit aux témoins devant toi d'ailleurs, c'est de toi que je voulais que tu m'écrives donc le deuxième shtar, et tu as entendu, donc c'est à toi d'écrire le deuxième shtar. Rav Kahana Yahav Zuza Akitna. La Gemara nous raconte un cas, une histoire. Rav Kahana, il a payé de l'argent, une somme d'argent, pour acheter du lin. Le problème, c'est que les saufs, avant que le vendeur lui livre le lin, le lin il a augmenté de prix. Non seulement ça, il est parti le vendre à quelqu'un d'autre. Il a vendu bien sûr au prix cher. C'est pour ça que maintenant, Rav Kahana, il est parti voir Rav, qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire, est-ce que Ezil Eshkel Zuzai, j'ai le droit d'aller prendre ce prix de vente que le vendeur a acheté, mais qui est plus cher que celui que j'ai donné moi au début, parce que moi, quand j'ai payé, j'ai pris un certain prix. Maintenant, le lin, il a augmenté. La même quantité, le même volume de lin, il valait par exemple 1000, maintenant il coûte 1200, et le vendeur l'a vendu déjà à 1200. Est-ce que j'ai le droit, moi, de prendre 1200 à la place?
Amale, il lui a répondu, Rav, ki razavne, ki razavne amre haiketna dechanahu zil shekol. Vela la tishkol. Il lui dit, si lorsque le vendeur, il a vendu le lin, il a dit, ça c'est le lin de Rav Kahana, et donc il a vendu le tien, dans ces cas-là, tu as le droit de prendre les 1200. Mais si il n'a pas dit ça, il a vendu lui-même, tu n'as pas le droit de prendre ce supplément. Parce que finalement, le vendeur, il est considéré comme un voleur, il t'a volé ce lin que tu as acheté déjà. Et nous savons le principe que Kol Hagazani Meshamin, Kishaat Hagezela au moment du vol. Comme au moment du vol, il valait 1000, tu as payé 1000, tu ne reçois que 1000. Alors vient l'Agmaral poser une question, Kiman. Alors comme qui Rav, il a donné ce psak, cette décision. Kevnem Arba, est-ce qu'il a donné la décision comme en Israël, ils ont précisé, ils ont décidé là-bas de Amri, Mihudeo, le Baal Hatin, Shirne Hatin, le Baal Maot. Quand on a précisé précédemment, on a dit que là-bas on dit, est-ce que celui qui a vendu le blé, il a précisé à qui il a vendu, pour quel monsieur? Alors Rav, il a dit, mais il a fait le même raisonnement. Alors l'Agmal repousse cette preuve, il dit comment? Ato, mi yahiv Rav Kahana Abba Shakil Temne, kitna me melahu da'iqa, mersak zalou, utna kol hagazani meshalmin, kishat hagazela. L'Agmal dit, pourquoi tu dis ça? Est-ce que tu crois que Rav Kahana, lui, il a donné 4 quand il a, enfin 4, nous on a 10 000 pour prendre 1200, ici, Shakil Temne pour prendre 8, quand il a payé les 4, c'était pas dans l'intention de prendre 8. Lui, il a payé 4 pour le lin, c'est le lin qui a augmenté. Donc, finalement, c'est que le voleur, le vendeur qui a volé un petit peu ce lin qui appartenait déjà à Rav Kahana. Et nous, on a dit, comme dans la Mishnah, Kol Hagazlanim, tous les voleurs, ils payent comme au moment du vol. Bien, l'Agma dit, même si c'est pas donc une preuve, alors pourquoi Rav, il a donné cette halakha? Amri, Hatam, Amana Havai, Vela Mashkal Rav Kahana Echitna. Il dit là-bas, en fait, quand Rav Kahana, il a acheté le lin, c'était une affaire de ce qu'on appelle amana, c'est-à-dire il achète une affaire pour un an, il paye donc pour un an. Ce qui vient, il vient. C'est pour ça que Rav l'Etamé, l'Agma continue, c'est-à-dire je peux très bien acheter, donc depuis le début, une certaine quantité de fruits qui va venir par la suite. Et je paye en fonction du prix du cours du marché aujourd'hui, même si après, le cours il monte, c'est mes fruits à moi, il n'y a pas de souci, j'ai le droit. Par contre, on ne peut pas faire la même chose avec de l'argent. Ça veut dire que si j'ai acheté donc des fruits pour une certaine somme, et l'autre il les a vendus à un prix plus cher, je ne peux pas récupérer l'argent en valeur plus chère. C'est pour ça que Rav, il a donné à Rav Kahana cette halakha ici. Maintenant, une nouvelle Mishnah. Hagozel et Havero Shavé Prota. Donc la Mishnah nous enseigne si quelqu'un il vole son prochain, Shavé Prota, la valeur d'une Prota. Ensuite il a juré comme quoi il n'a pas volé, et maintenant il avoue, il a donc fauté. Alors la Mishnah dit, comme c'est marqué dans la Torah, il doit le ramener à la personne, donc la victime, même s'il habite dans Madaï. Lo yiten lo livno velo lishloho. Et la Mishnah dit, il n'a pas le droit de donner ni à son fils ni à son shaliach, il faut qu'il le donne à lui-même, parce que dans la Torah c'est marqué, Ve'eshiv ha'asham, la Torah dit, la asher hasham lo, à celui qui a fauté, donc tu dois donc rembourser. Mais quand même la Mishnah dit, aval, noten les shaliach beddin, il a le droit, le monsieur, s'il n'arrive pas à voyager là où se trouve l'autre à qui il lui rentre cet argent, il peut donner ça à shaliach beddin. Et si maintenant la victime elle est morte, il faut qu'il rembourse, il donne à ses héritiers. Nous on sait que dans ce cas-là, si quelqu'un il vole, il jure qu'il n'a pas volé après il avoue, il doit rembourser la somme, plus ce qu'on appelle homish, un cinquième, mais en fait c'est le quart de la somme. Par exemple pour 1000 c'est 25, et 25 ça représente un cinquième de 250, et 250 ça représente un cinquième de 1250, mais en fait c'est un quart de 1000.
C'est ce que la Torah dit Homesh. Donc si un homme il a payé, donc il a fait ça, il a payé le capital, mais il n'a pas encore donné le Homesh, et il ne faut pas oublier, il y a aussi un Korban Hacham Gezelot, puisqu'il a juré pour rien. Donc il a payé le capital, il n'a pas donné le Homesh. Et ou bien l'autre, il lui a pardonné le keren, le capital, mais il ne lui a pas pardonné le Homesh. Ou bien ou bien la victime, elle lui a pardonné au voleur tout ce qu'il a fait, en dehors d'une valeur de moins de Shavé Prota. Alors dans ces cas-là, comme il y a moins de Shavé Prota, il n'y a pas l'obligation de rendre, et non Sarich Leler Aharav, il n'a pas donc le devoir d'aller le rechercher jusqu'à Madai pour le rembourser. Par contre, s'il lui a donné le 5e, mais il ne lui a pas donné le capital. Ou bien, Mahalo, la victime lui a pardonné sur le 5e et pas sur le keren, sur le capital. Ou bien, ou bien la victime lui a pardonné tout sauf la valeur d'une prota dans le capital qu'il lui a volé. Comme il reste une prota, là le Mishnah nous dit, Sadich Leler Aharav, il faut aller jusqu'à le retrouver pour lui payer donc ce qu'il lui a pris. Maintenant, la Mishnah continue. Nathan le taker ainsi, par exemple, dans notre cas, il a volé 1000. Il a juré que c'est pas vrai. Après, il a avoué. Maintenant, il doit payer 1250. Nathan le taker, il lui a donné les 1000. Après, il vient et de nouveau, il jure comme quoi il a remboursé les 250. Et alors que c'est pas vrai. Et après, il vient, il avoue comme quoi il n'a pas remboursé les 250. La même chose ici, il va payer la même chose, les 250 plus un cinquième, donc c'est en fait un quart de 250, et ainsi de suite, et on peut aller comme ça donc successivement jusqu'à ce que le capital vaille moins d'une prota, là il n'y a plus besoin de rembourser. Cette même règle, elle est valable dans le Pirkadon, c'est-à-dire que quelqu'un il confie de l'argent à l'autre, et l'autre il jure que c'est pas vrai, après il avoue, c'est exactement pareil. Pourquoi? Comme la Torah le dit d'ailleurs, ou que ce soit un objet confié, ou quelqu'un qui lui a apporté l'argent, il a prêté, ou bien s'il s'agit d'un vol, ou c'est-à-dire qu'il a retenu le salaire d'un prochain, ou enfin il a trouvé un objet perdu, au lieu de le rendre, il a juré comme quoi il n'a pas trouvé. Donc il a juré à faute dans tous ces cas-là. Comme on a dit, il paye le capital plus un cinquième plus un korban hacham qu'on appelle hacham gezelot dans ce cas-là. Voilà donc notre Mishnah. Voilà. Nishbar lo in, lo nishbar lo la. Dans tout ce qu'on a vu dans les idées, dans les différentes idées de la Mishnah, on a dit, celui qui a volé, après il lui a juré et il avoue, c'est là où il paye, donc il doit le rembourser, comme la Torah l'a dit, la Hashem Hulu. Alors elle déduit, elle déduit de ce qu'on a dit dans la Mishnah, Nishbar lo, seulement s'il a juré et qu'après il a avoué, c'est là où il est obligé d'aller le chercher pour le rembourser, mais lo nishbar lo, mais s'il n'a pas juré, juste il a nié et après il a avoué, là il n'a pas besoin d'aller le rembourser directement. Alors la Gemara dit c'est qui manie l'auteur de notre Mishnah, c'est qui? Le Rabbi Tarfon, le Rabbi Akiva, c'est ni Rabbi Tarfon ni Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce qu'on a vu des Tanya, dans une braïta on a vu c'est marqué Gazal Ehad Mehamisha. Un homme il a volé une somme de un parmi 5 personnes, mais il ne sait pas lequel des 5. Chacun des 5 dit c'est moi. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Rabbi Tarfon dit, Rabbi Tarfon dit, il pose l'objet, la somme volée entre les 5, et il s'en va, il les laisse se débrouiller. Ça c'est Rabbi Tarfon. Rabbi Akiva Omer, non, Rabbi Akiva c'est pas comme ça, et Rabbi Akiva il dit c'est pas comme ça qu'il va se mechaper son péché qu'il a fait. Il doit rembourser chacun des 5 la même somme. Donc il a volé une somme, il va payer 5 fois ce qu'il a volé. Donc avec cette braïta, on pose maintenant la question, Mani, c'est quel est l'auteur de notre Mishnah? Et Rabbi Tarfon, si tu me dis que c'est Rabbi Tarfon,
Rabbi Tarfon il a dit, même s'il a juré, il pose la chose et il s'en va. Donc, ça peut pas être Rabbi Tarfon. Dans la Mishnah, on a dit, quand il a juré, il est obligé de le rembourser à la personne même. Et là, Rabbi Tarfon il dit, non, il pose le vol et il s'en va. Maintenant, tu vas me dire, Rabbi Akiva, Rabbi Akiva lui a dit, même s'il ne jure pas, il doit payer aux 5. Or, dans la Mishnah, on a dit, seulement s'il jure, il doit payer. Alors, comme qui ça va notre Mishnah? Alors, on répond, les Olam, Rabbi Akiva, les Olam, c'est Rabbi Akiva. Et, Rabbi Akiva, on va dire en vérité, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, l'auteur de notre Mishnah. Quand est-ce que Rabbi Akiva il a dit il faut payer à chacun? Seulement quand il a juré, exactement comme notre Mishnah. Maïtama, pourquoi? Parce que dans la Torah c'est marqué c'est-à-dire il faut lui donner le jour où il a fauté, comme ici Nishba il a juré, après il a juré à faux, donc c'est ça où il a fauté, il doit lui donner. Et donc c'est pour ça que Rabbi Akiva dit dans ce cas-là, c'est notre Mishnah. Il a juré à faux, il doit l'amener personnellement. Maintenant, Rabbi Tarfon, pourquoi il ne dit pas la même chose? Il te dit, il pense à Fagab d'Ishtaba, même s'il a juré, malgré tout, il ne doit pas payer 5 fois la somme, il doit payer une seule somme et il s'en va. Pourquoi? Avod Rabbanan Takanta. Chamim ont fait une takana pour justement, ce qu'on appelle takanat Hashavim, pour que les gens puissent faire teshuva. Et Tania, comme la Braïta a dit, Rabbi Elazar ben Abbas de Romer, il dit Rabbi Elazar, takana de la Hetkin, ou Hachamim ont fait une grande takana. Que quoi? S'il la dépense, elle est plus importante que le keren, que le capital qu'il a volé, il ne fait que payer un capital plus le 5e dans sa obédine, il apporte son korban. Hacham, il est mechopalo, il est expié de sa faute. C'est pour ça que Rabbi Tarfon dit ici, il ne va pas payer 5 fois la somme volée. Une seule somme et c'est terminé. Ah, Rabbi Akiva, alors qu'est-ce qu'il fait avec Takanat Hashavim? Il te dit non. Quand est-ce que les Hachamim ont fait un Takana? Quand on sait à qui on a volé, là, effectivement, il rembourse à la personne elle-même. C'est sûr que là, dans ce cas-là, on fait comme Takanat Hashavim, une seule fois tu rembourses. Par contre, Aval Gazal Ehad Mehamisha, mais quand un homme il vole, mais il ne sait pas à qui, alors là, même si tu rembourses, c'est peut-être pas celui à qui tu as volé, c'est pour ça que Rabbi Akiva dit dans ces cas-là, il faut payer 5 fois. Et les Hachamim ne font pas Takanat Hashavim dans ces cas-là, la Takana pour ceux qui veulent faire Teshuvah. Sur ce, mettez Ravuna. Baléouda, il objecte. Il dit, c'est marqué Amar Rabbi Shimon Azar. Il a dit Rabbi Shimon Azar. L'on, Rabbi Tarfon Rabbi Akiva. Rabbi Tarfon Rabbi Akiva, ils ne sont pas été holkim, ils ne sont pas en divergence dans le cas où, Al, dans le cas où un homme il a acheté un objet, il y avait 5 vendeurs, il ne se rappelle plus à qui. Alors là, il dit que Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva aussi ils sont d'accord, qu'ils posent la somme de la chose achetée entre les 5 et ils les laissent débrouiller. Là, ils sont d'accord. C'est quand il a volé de l'argent à un des 5 monsieur. C'est là où il ne sait pas à qui il a volé. C'est là où Rabbi Tarfon Rabbi Tarfon dit, tu poses la somme volée, tu t'en vas et tu le laisses débrouiller les 5 entre eux. Et Rabbi Akiva dit non, c'est pas une solution, il faut qu'il rembourse chacun des 5 la même somme. Voilà donc ce qu'il a dit Rabbi Shimon Azar. Donc, en fait que quoi? Il y a marloquette dans l'exéla quand il y a vol, mais pas marloquette quand il y a achat. Alors, la Gemara dit, si maintenant on répond, comme on vient de répondre, que la Mishnah c'est Rabbi Akiva et dans le cas où il a juré, quelle est la différence entre acheter et voler? C'est la même chose. Pourquoi Rabbi Akiva a dit quand c'est acheté, il paye une seule fois, ça suffit? S'il a juré, c'est exactement pareil. Il doit il paye aux 5. Oh, donc une autre question la Gemara pose. Mais Rava il objecte. Il dit, il y avait une histoire, un Hassid,
il a acheté une chose de deux personnes, il ne sait pas lesquelles des deux, il ne sait pas de qui il a acheté. Et ce Hassid là, il est parti voir Rabbi Tafon. Il lui dit, qu'est-ce que je fais? Amal Rabbi Tafon, il lui dit, pose le prix de la chose achetée devant les deux et va-t'en, laisse comme ça. Ce même Hassid, il est allé voir Rabbi Akiva. Amalo, monsieur, tu n'as pas de takana, faites-moi poser un seul prix, c'est pas valable, tu es obligé de payer l'un et l'autre des deux vendeurs. Alors la m'a dit, si tu me dis qu'on parle ici que le gars il a déjà juré, Hassid, est-ce que Hassid il jure à faux? Il jure par mensonge, Hassid. Si me dit non, peut-être qu'il a juré avant, et ce n'est qu'après qu'il est devenu Hassid. Elle m'a dit non, ça c'est pas une possibilité, pourquoi? Elle m'a dit, on a vu qu'un klal, chaque fois qu'on raconte l'histoire d'un Hassid, c'est O Rabbi Yehuda ben Baba, O Rabbi Yehuda ben Rabbi Elai. C'est O Rabbi Yehuda ben Baba, O Rabbi Yehuda ben Rabbi Elai. Or, c'est pas des gens qui avant étaient des Rishaim, ils ont juré à faux, après ils sont devenus Hasidim, ceux-là. Rabbi Yehuda ben Baba, Rabbi Yehuda ben Rabbi Elai, Hasidim, de Ma'akala Habu, c'était des Hasidim depuis toujours. Alors, comment tu dis que l'auteur c'est Rabbi Akiva, on parle d'un manque de juré? C'est pour ça que la Gemara elle change complètement. Elle allait en l'âme, Rabbi Tafon, notre Mishnah, c'est comme Rabbi Tafon. Ah, pourtant Rabbi Tafon il a dit, quand quelqu'un il a volé un des cinq qui pose une seule somme et il s'en va, alors que nous dans la Mishnah on a dit il faut le amener à lui-même. Il dit non. On me dit Rabbi Tafon Echadish Teva. Rabbi Tafon c'est vrai quand il a pris un des cinq, il ne sait pas lequel, il dit pose une seule somme et tu t'en vas parce qu'il n'a pas juré. Mais dans le cas où le monsieur est juré à faux, même Rabbi Tafon il est d'accord qu'il doit l'amener jusqu'à la personne elle-même pour la rembourser. Tu sais pourquoi? Mais quelle est la raison? C'est la Torah qui a dit comme ça. Le jour où tu lui donnes, comme tu as juré à faux, tu es obligé de rendre à sa main propre donc la victime. Ah, la Gemara dit Rabbi Akiva. Alors pourquoi Rabbi Akiva il a dit il donne aux 5? Enfin, regarde, il a Meshteba, Khanis, Rabbi Akiva, même s'il n'a pas juré, il est honnête pour donner à chacun. Alors, Gemara dit, Rabbi Tafon pose une question. Comment Rabbi Tafon mirdi Khadim Meshteba de la Huda? D'accord? Donc, on a dit, s'il a juré, c'est sûr qu'après, il a juré à faux après, donc il va avouer. C'est pour ça que donc il va payer, comme on a dit, il doit donner directement à la victime. Alors, pourquoi tu dis qu'il a juré? Même sans jurer. On a vu que Rabbi Tafon dit, il faut qu'il donne à la personne même. Où c'est qu'on a vu ça? Détania. Modé Rabbi Tafon. Rabbi Tafon, il est d'accord. J'ai volé à l'un de vous deux, il y avait deux personnes. J'ai volé à l'un de vous deux, je ne sais pas à qui. Rabbi Tafon, il dit, il doit noter la zemane, il doit donner aux deux, chacun un mané. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a avoué. Et donc tu vois bien ici, il n'a pas juré. Et Rabbi Tafon il dit, et malgré tout, il faut qu'il amène à chacun, donc c'est 100. Alors comment tu me dis que l'autre cas de Mishnah, c'est Rabbi Tafon et on parle quand il a juré? Même sans jurer aussi, Rabbi Tafon a dit, il faut l'amener. Ella Amar Rava répond, c'est pas pareil. Shani matniti dichevan diada leman gazle veodele. Kiwan diefsha leadode mamona le maria wali keman damale le beatra. Il dit Rabbanon, c'est différent dans notre Mishnah. Pourquoi? Dans la Mishnah, diada leman gazle, il sait très bien à qui il a volé. Et veodele, il lui avoue, je sais, je te dois telle somme, je t'ai volé. Puisque maintenant il y a la possibilité de rembourser la personne qui l'a volé. Alors, c'est comme si que maintenant la victime, quand lui avoue, il dit, tu sais, voilà, je t'ai volé 100 euros. Et je vais te rembourser. En attendant, l'autre, c'est comme si qu'il lui a confié les 100 euros, garde-les, après tu me les donnes. Et il car, c'est pour ça que la Gemara dit. Nishba, quand il a juré à faux, même si la victime il lui a dit garde-les, puisqu'il avait juré à faux,
Kevan de Baï Kapara, là c'est gardé matériel, puisqu'il a juré à faux, donc il faut une expiation. Alors c'est pour ça que ça suffit pas qu'il garde l'argent, il faut qu'il lui amène jusqu'à sa main. Par contre, mais s'il n'a pas juré, avec Gabé Pekadon, c'est l'argent qu'il a volé, ça devient un argent que entre parenthèses, la victime lui a confié. Qui vient, il le prend. Donc il n'a pas besoin de l'amener lui-même, il attend que le Nixal, il vienne récupérer son propre argent. Voilà donc pourquoi notre Mishnah reste comme répétaphone. Il y a une différence quand il vole de quelqu'un qu'il sait par rapport quand il a dit répétaphone là, même sans jurer, s'il a pris à deux personnes, il ne sait pas à qui, il doit payer aux deux.